Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes dimanche 25 février 2024 autour de 11h17, je crois, temps universel, heure locale, ici à Bamako. Certes, hier, il y a eu le sommet du déni, le sommet des contre-vérités, le sommet de l'humiliation, le sommet de la fuite en avant, le sommet de la déception, le sommet qui, à travers le mensonge, a révélé pour les sachants, pour ceux qui comprennent bien, le jeu et le langage politique. Alors, on a été bien servi hein, au niveau de la CEDEAO, on a été très bien servi. Mais vous savez, permettez-moi une seconde, je dois récupérer une tablette là. Voilà. Avec celle, on va travailler. C'est dimanche. Alors, c'est bientôt le mois de jeûne. Donc, je vais commencer par la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais commencer le mois de la pénitence, le mois de la bénédiction, le mois de l'humilité. Je voudrais bien commencer ce mois-là, malgré certaines difficultés. Je voudrais bien commencer ce mois avec, voilà, un nouveau véhicule. Donc, je suis là pour opérer ce changement. Voilà, ce qui fait que je suis pas à la maison. Voilà. Alors donc, je disais que le sommet de la CEDEAO. Alors, il y a un monsieur. Le monsieur, attendez, je vais voir. Hein. Peut-être que vous allez retrouver son nom. Avant de revenir à Abuja, ce qui s'est passé. Niamey, Ouagadougou, Bamako, les gens au pouvoir quittent la CEDEAO pour aller où, mon Dieu? D'accord? Ensuite, sans donner un préavis et sans même respecter le délai d'un an prescrit par la Convention. On continue. À Conakry, le lieutenant-colonel Mamadou Doumbia, récemment autoproclamé général d'armée, pourchasse les journalistes et les activistes de la société civile et s'attaque à coups de ciseaux au vaste univers Internet. Au Sénégal, Macky Sall reporte la présidentielle initialement prévue sur 25 et s'offre gratuitement un an de plus dans le but manifeste, de ruser avec le tabou du troisième mandat. Il continue à croire que se sont passés le mot, blablabla, bla, 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 c'est le nom du monsieur que je cherche. Ce qui se passe en ce moment équivaut à un double sacrilège. Waouh! L'unité de la démocratie, des deux belges causes que l'on croyait sinon sacrées, du moins nobles, tombe. Alors, ce monsieur-là, je vais chercher son nom et puis je vais vous donner. Il y aura un petit bruit là, hein? Donc juste un instant. Voilà. Alors, ce qui est intéressant ici, rapidement avant d'aller à la CEDEAO, quand, permettez-moi de voir, voilà. Alors, ce qui est intéressant, quand les gens parlent de la sortie de nos États de la CEDEAO, les gens ne prennent pas le temps d'expliquer les raisons pour lesquelles nous avons quitté la CEDEAO. Les gens ne prennent pas le temps de dire la vérité, ce qui a poussé les États à sortir de la CEDEAO. Mais vous savez, la CEDEAO, rapidement on va revenir ici, la CEDEAO, il y a quelque chose dont tout le monde parle par rapport à ce sommet extraordinaire. Mais beaucoup sont passés à côté. Les gens se sont précipités pour écouter le communiqué final de 3 minutes où l'interprétation par certains journalistes de 2 à 3 minutes
Mais personne n'a pris le temps d'écouter et de suivre la conférence de presse du président de la commission de la CEDEAO. Il a fait en anglais, bon, peut-être que comme beaucoup de gens, c'est pas manquer de respect à quelqu'un, mais comme beaucoup parmi nous, on ne comprend pas anglais, à l'exception de Franklin, qui a pris le temps de bien écouter. Bon, tout le reste qui écrit wow, personne n'a vraiment écouté en anglais ce qui a été dit. Et j'ai trouvé qu'il y a des choses graves qui ont été dites lors de cette conférence de presse. Mais dans le communiqué final, ça n'a pas été dit. Et c'est là que j'interpelle les journalistes et les activistes, ceux qui se battent pour la vérité, d'arrêter de toujours être émotionnel, tomber sur un petit reportage d'1 à 2 minutes, parce que moi j'ai regardé, j'ai dit non, 1 à 2 minutes ne peut pas expliquer tout ce qui s'est passé à Abuja. Et j'ai cherché, je suis tombé sur la conférence de presse. Après le communiqué final, il y a eu une conférence de presse. Et la conférence de presse, dans la conférence de presse qui a été faite en anglais, je vais vous faire écouter. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis venu pour un petit besoin personnel, donc on va laisser ça. On n'a pas besoin de dire tout ça sur les réseaux. Quand je vais rentrer à la maison, Inch'Allah, je vais faire passer quelques séquences en anglais. Je vais décortiquer. Si je mens, il y a des gens qui comprennent l'anglais et pourront dire, ah, Keïta a menti. Je vais faire passer en anglais. Je vais d'abord traduire ce qu'ils disent et analyser après. Parce qu'il y a des accusations graves qui ont été portées. Parce qu'en réalité, il y a un défaut dans les systèmes d'organisations internationales. Très souvent, ils disent, les analyses que nous on fait, ils balayent ça du revers de la main. Mais en même temps, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, la version officielle, c'est ça qu'on doit écouter. Alors, comme les organisations africaines, ils savent que c'est les versions officielles que les gens écoutent plus. Donc, dans la version officielle, c'est-à-dire la conférence de presse du président, le porte-parole, la voix de la CEDEAO, c'est lui qui a utilisé ce créneau de communication pour dénaturer la vérité, comme quoi pour dire que nous avons menti. Pas nous, nos présidents. Mais voilà quelque chose qui est contradictoire. Ils disent qu'ils vont demander à l'Union africaine. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas écouté, c'est pourquoi je vous dis, ils disent qu'ils vont demander à l'Union africaine, aux Nations Unies, ils vont demander aux guides religieux, ils vont demander à des membres des sociétés civiles de tous s'impliquer pour nous demander de ne pas quitter la CEDEAO. Je répète, dans la conférence de presse qu'ils ont dite, et ce qu'ils ont dit dans la conférence de presse, il y a beaucoup de détails qu'ils ont donnés qui ne reflètent pas au niveau du communiqué final. Et dans ce communiqué final, ils n'ont jamais dit ce qui a été dit dans la conférence de presse. Donc, au niveau de la communication, il y a eu 2 moments clés qui ont sanctionné ce sommet extraordinaire. 1, le communiqué final des chefs d'État. 2, la conférence de presse du président de la commission de la CEDEAO. Voilà 2 éléments. Si vous voulez parler par rapport à ce qui s'est passé, si vous voulez comprendre ce qui s'est passé, si vous voulez décider les contre-vérités, il fallait d'abord écouter la conférence du président de la commission de la CEDEAO et écouter le communiqué. Alors, comme Dieu m'a permis de faire cela, j'ai tout écouté, la conférence du bout en bout. La plupart de cette conférence, aucun journaliste de nos États, non, c'était tous des journalistes du Nigeria. Et toutes les questions étaient en anglais. Est-ce que vous avez compris? Ce que je dis, normalement, nos chefs d'État, quand ils se déplacent, ils doivent se déplacer avec des journalistes que eux-mêmes ils choisissent de travailler avec. Et ces journalistes-là, lorsqu'il y a des conférences de presse, ces journalistes-là participent à ces conférences de presse et puis posent des questions. C'est en Afrique qu'on voit que les présidents ne se déplacent pas avec les journalistes. Il n'y a pas un président américain qui va se déplacer sans prendre avec lui, sans qu'un journaliste ne l'accompagne. C'est pas possible. Mais il ne dit, c'est pas le journaliste qui décide, non. C'est lui, c'est son service de communication qui choisit les journalistes qu'il souhaite
accompagner le président. Mais ça, au moins, ils le font. Mais chez nous, ici, les présidents ne le font jamais. Sinon, comment comprendre que cette conférence, aucun journaliste ivoirien, aucun journaliste sénégalais, aucun journaliste malien, aucun journaliste de la francophonie, en un mot, seulement des journalistes du Nigeria. Donc, ils ont préparé quelque chose qu'ils ont vendu au peuple du Nigeria. Quelque chose qu'ils ont vendu à cette communauté soi-disant internationale. Maintenant, ils veulent que l'Union africaine intervienne. Donc, incessamment, vous allez voir des missions de l'Union africaine. Alors, je vais rapidement demander aussi à nos présidents d'aller beaucoup plus vite. Mais en même temps, il y a quelque chose que je voudrais vous rappeler. Il y a une autre chose encore que le président de la commission a dit hier que beaucoup de gens n'ont pas vu. Je dirais même personne ne l'a vu. Peut-être que Franklin, mais je n'ai pas écouté Franklin. Ils ont dit quoi? Ils disent, si leur sortie est maintenue, qu'au niveau de la CEDEAO, ça ne pose pas un problème. Mais ce que eux souhaitent, qu'on reste dans la CEDEAO et puis créer notre alliance. C'est ce qu'ils disent. C'est ce que la CEDEAO propose. Qu'on reste au sein de la CEDEAO et puis créer notre alliance, que parce que déjà au sein de la CEDEAO, il y a beaucoup d'alliances qui existent. Ils ont parlé du Conseil de l'Entente, ils ont parlé de l'UMOA, ils ont parlé de bien des choses. Et ils ont encore soulevé qu'ils sont en train de travailler vers une monnaie commune, l'éco. Bon, ils disent qu'ils ne sont pas encore arrivés là, mais c'est leur objectif. Donc, pour eux, on peut créer l'alliance des États du Sahel tout en restant dans la CEDEAO. Voilà leur proposition. Et c'est ce qu'ils souhaitent